Il n'y a pas d'expression ou de locution plus fréquente dans le Nouveau Testament que celle-ci, en Christ. Elle varie quelquefois dans les traductions quand par et avec Christ sont employées. Parfois elle change dans le texte original sous la forme de en Christ Jésus, en lui. Mais dans les 200 fois qu'elle se présente, le principe est le même. Dans toute l'étendue du dogme chrétien, il n'y a rien qui ait plus de valeur et qui soit cependant moins compris et apprécié. Dans une déclaration complète et parfaite, Éphésiens 1:10, il nous est dit que le but de Dieu est de réunir toutes choses en Christ et qu'en dehors de lui, rien n'a de place dans l'intention et le dessein éternel de Dieu. Le plan, la méthode, les ressources, les temps, les éternités sont dans la sphère de Christ. La création est en Christ. La vie est en Christ. Nous sommes agréables en Christ. La rédemption est en Christ. La justice est en Christ. La sanctification est en Christ. L'espérance est en Christ. Les bénédictions spirituelles sont en Christ. La consolation est en Christ. La paix est en Christ. La prière efficace est seulement en Christ. La force et les richesses sont en Christ. Le dessein éternel est en Christ. La nouvelle création est en Christ. Les promesses sont en Christ. La libération de la condamnation est en Christ. Nous formons un seul corps en Christ. La persévérance est en Christ. Nous sommes réunis ensemble en Christ. Les liens des croyants dans l'affliction sont en Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. L'homme parfait est en Christ. Le service corporatif est en Christ. Il y a les églises en Christ. Il y a les morts en Christ. Il y a les seuls hommes nouveaux et hommes parfaits en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Le contexte de cette expression s'étend à travers les âges, d'éternité en éternité. Dans l'éternité passée, nous avons été élus ensemble en Christ. Éphésiens 1:4, 1 Pierre 5:13. À travers le temps, ce fait céleste et éternel est mis en œuvre de manière littérale et expérimentale par la croix. Il est exprimé en des termes différents, renfermant des vérités spirituelles progressives et spécifiques. Mais le principe est toujours le même. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Romains 6:5. Vivifiés ensemble avec le Christ. Éphésiens 2:5. Ressuscités ensemble en Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2:6, de réunir en un toutes choses dans le Christ, Éphésiens 1:10, parfaitement unis, 1 Corinthiens 1:10. Jésus-Christ, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble, Éphésiens 2:21, étant unis ensemble, Colossiens 2:2, vous avez été édifiés en Christ, Éphésiens 2:20, afin que nous vivions ensemble avec lui, 1 Thessaloniciens 5:10, ouvriers ensemble avec lui, 2 Corinthiens 6:1, combattant ensemble d'une même âme, Philippiens 27. Puis viendra le point culminant à la fin de ce temps, quand tout ce qui précède sera accompli, que nous serons tous ensemble enlevés, 1 Thessaloniciens 4:17, finalement. L'éternité à venir se distingue et nous voyons que nous sommes destinés à être ensemble, glorifiés avec lui. Romains 8:17.